Sébastien Vivier-Lirimont, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé chez Headway Advisory, qui est le premier cabinet de conseil en stratégie dédié aux acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la formation. Et on va évoquer le rôle de cet enseignement supérieur, justement, en matière de compétitivité pour le territoire et pour la France. Alors, d'abord, ce rôle, selon vous, il s'exprime trop peu. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez nous préciser comment s'exprime ce rôle ? Alors, c'est d'abord un impact économique absolument considérable. Prenons une étude très récente qui vient de sortir, juste sur le segment des business schools. Les business schools en France, juste ça, c'est 140 000 emplois et c'est un impact économique sur la richesse nationale de 15 milliards d'euros. Si vous prenez ça et vous étendez ça à l'ensemble de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire un stock à peu près de 2,6 millions d'étudiants, c'est absolument considérable. Les Australiens ont très bien compris cela. Il faut savoir que l'enseignement supérieur pour l'Australie, c'est la deuxième source de devises après les mines. C'est 8% du PIB en termes d'impact. Donc c'est absolument considérable. Et ça pourrait être une ressource aussi considérable si la France faisait le pas de transformer notamment le modèle économique de l'enseignement supérieur public, qui aujourd'hui est entièrement gratuit, ce qui lui joue des tours, on pourra peut-être voir pourquoi plus tard, mais qui surtout est totalement gratuit, alors que le coût de production d'un étudiant est de 13,8 kg par an. On a fait une petite simulation sur un budget du ministère de l'Enseignement supérieur qui est d'à peu près 23 milliards. Si on mettait simplement au niveau de coût de production, en prenant en compte naturellement une baisse de 50% des entrants et simplement les étudiants qui viennent pour motif complet d'études, ça serait plus 850 millions d'euros dans le budget du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est considérable. Donc c'est un moyen effectivement de faire rentrer des devises. Si on regarde à plus long terme maintenant, comment est-ce que l'enseignement supérieur français peut répondre aux enjeux de compétitivité ? C'est incontournable dans la guerre des talents. Une étude très récente de l'OIT a mis en avant que la France, à horizon 2030, allait manquer de 1,5 million de talents. C'est un des 4 pays les plus touchés au monde par cela. Donc, faire venir des étudiants internationaux en particulier pour apporter ces talents, pour contribuer à l'évolution économique de notre pays. Sinon, si on ne le fait pas, c'est un impact négatif de 175 milliards d'euros sur la richesse produite. À nouveau, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est sur l'aspect quantitatif. Et puis, il y a tout l'aspect qualitatif. La révolution numérique, la transformation du management impose une transformation des compétences, une transformation des apprentissages dans les écoles de management, à l'université, dans les écoles d'ingénieurs, et on sait que malheureusement, nos écoles d'ingénieurs sont encore trop timides au niveau international, trop petites, et n'ont pas encore franchi ce pas très facilement d'aller recruter des étudiants à l'extérieur, souvent parce que ces recrutements sont vus comme des coûts. Mais alors, comment faire pour que l'enseignement français, l'enseignement supérieur français, joue à plein ce rôle ? Quels sont les axes stratégiques à retenir selon vous ? Il y en a au moins 3. Il y a d'abord un axe stratégique qui est la stratégie de gestion de la plus belle de nos marques, c'est la marque France. Il y a un travail considérable qui est actuellement réalisé par Campus France. Il faut encore l'accélérer et cette agence doit avoir encore plus de moyens. Il faut ensuite réfléchir très clairement à la structure de nos frais de scolarité parce que, comme on l'a abordé très rapidement au début, le fait que les études en France soient gratuites, c'est parfois un handicap parce que des étudiants internationaux disent gratuite égale cheap, donc pas crédible. Et donc on perd des talents qui ne viennent pas chez nous parce que justement on n'est pas assez cher. Et puis il y a un troisième volet sur lequel il y a un certain nombre d'éléments qui sont engagés mais qui dépassent le strict cadre de l'enseignement supérieur. Ce sont les EdTech. La France est assez dynamique dans ce modèle et dans ce système, mais pour autant il y a naturellement tout l'écosystème autour de la technologie et du capital risque qu'il faut renforcer. Donc vous avez quelque part tracé la feuille de route pour que l'enseignement supérieur français joue à plein ce rôle de compétitivité, de réponse aux enjeux de compétitivité de la France. Merci Sébastien Vivier-Lirimont d'être venu nous la présenter sur Xerfi Canal. Merci.